Grâce à la hausse attendue des exportations d'arachides du Sénégal et du Soudan sur la prochaine campagne 2021-2022, le volume du commerce mondial devrait demeurer stable à 4,68 millions de tonnes contre 4,7 millions de tonnes en 2020-2021. C'est une estimation du département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur le marché des oléagineux. Ceci fait l'affaire de la Chine, dont les achats à l'international demeurent à des niveaux historiquement élevés, même s'il devra baisser de 100 000 tonnes en 2021-2022. La plupart des arachides achetés par la Chine sont destinés à être broyés et proviennent essentiellement d'Inde et d'Afrique. Au Ghana, la population sera plongée dans l'obscurité du 27 mai au 11 juin. Cette coupure de 16 jours a été annoncée par la compagnie publique d'électricité du pays, Electricity Company of Ghana. L'entreprise prévoit de résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité dans la région du Grand Accra. Ces délestages programmés lui permettront de se concentrer sur l'achèvement du point d'approvisionnement de Kassoa, financé par le MCA. L'opération permettra aux ouvriers de boucler les lignes de transmission de 161 kV avant l'inauguration du point d'approvisionnement. Plus d'une soixantaine de localités seront concernées par les délestages qui dureront de 18 h à minuit. La Commission des communications du Nigeria, NCC, a annoncé le déploiement en cours d'un système de gestion des appareils. La fonction essentielle de ce système, c'est la protection des consommateurs des produits et services télécoms. Le système capturera automatiquement l'identité internationale d'équipement mobile du téléphone afin de l'identifier. Il rentre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Nigeria pour protéger davantage son environnement télécom de toute faille à même de nuire à la sécurité nationale. À travers le DMS, la NCC dit vouloir entre autres réduire le marché des téléphones mobiles contrefaits. Les forces armées gambiennes ont été mises en état d'alerte afin d'accompagner la police dans la gestion de la criminalité croissante dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le président Adama Barrow au cours d'une intervention télévisée le lundi 24 mai. Selon le chef d'État gambien, cette décision a été prise dans le but de mettre fin à la série d'actes criminels qui secouent le pays depuis 2017. Il a en effet indiqué que certaines personnes profitent de l'environnement libre et démocratique qui prévaut depuis 2017 pour se livrer à des actes criminels tels que les cambriolages et les viols. La Côte d'Ivoire, leader mondial de la noix de cajou, veut conquérir le juteux marché américain en quintuplant d'ici 2025 sa capacité de décortiquage et se mettre aux normes internationales, a annoncé mardi le responsable de la filière. Le pays a transformé en 2020 12% des 848 000 tonnes de sa production brute de cajou, également appelée anacarde, et vise à terme un taux de 50% à l'horizon 2025, a affirmé Adama Coulibaly, directeur du conseil Coton Anacarde, qui gère la filière. Avec un accroissement de plus de 100 000 tonnes de ses capacités de transformation attendues en 2021, le défi majeur de la transformation locale de l'anacarde d'origine Côte d'Ivoire sera l'exportation des amandes sur le marché international, au-delà des marchés traditionnels que sont le Vietnam et l'Inde.